Fermez les yeux un instant. Et si le secret pour rajeunir ne se cachait pas dans un médicament ou un régime, mais dans la façon dont vous respirez et bougez chaque matin? Autrefois, vous avez découvert le pouvoir du souffle. Certains ont ressenti un apaisement immédiat, d'autres une clarté subtile, presque imperceptible. Ce n'était pas un hasard, c'était le langage du corps qui se réveille, une porte qui s'ouvre entre votre conscience et votre biologie. Mais ce que peu savent, et que les centenaires japonais ont compris depuis des générations, c'est que la respiration seule est incomplète. Respirer, c'est activer la vie. Mais respirer et bouger consciemment, c'est lui redonner sa pleine puissance. Dans les îles d'Okinawa, là où l'on vieillit lentement et où les sourires traversent les siècles, les anciens ne se contentent pas de respirer profondément. Ils pratiquent chaque jour une séquence de 6 mouvements précis, synchronisés avec leur souffle. Et ces gestes simples créent un état que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui la neuroplasticité intégrée, un dialogue parfait entre le cerveau, le système nerveux et le corps physique, où le vieillissement recule et la vitalité se restaure. Lorsque des chercheurs de Harvard ont observé ces mouvements, ils ont été stupéfaits. Les participants qui combinaient la respiration consciente, 5 secondes d'inspiration, 5 de pause, 5 d'expiration, avec ces gestes ancestraux, ont vu leur production de BDNF, la protéine de la jeunesse neuronale, exploser de 120%. Leur équilibre s'est amélioré de 63% et leurs marqueurs inflammatoires se sont effondrés. Le responsable de l'étude a résumé d'une phrase ce que les sages savaient déjà. Nous ne faisons pas que ralentir le vieillissement. Nous créons une inversion biologique du temps. Et si 12 minutes par jour pouvaient offrir cette même transformation, une routine si simple qu'elle pourrait devenir votre rituel de longévité, un protocole naturel pour retrouver la mobilité, la clarté mentale et la vitalité d'un être plus jeune. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers ces 6 mouvements sacrés où science et sagesse s'unissent, où le souffle devient énergie et où chaque geste devient un message adressé à la vie. Avant d'apprendre à rajeunir, il faut d'abord se souvenir de respirer, car tout commence ici, dans l'espace silencieux entre l'inspiration et l'expiration. Le rythme 5-5-5, 5 secondes pour inspirer, 5 pour retenir, 5 pour expirer, n'est pas qu'un simple exercice. C'est un code de réactivation biologique. Chaque cycle équilibre le cœur, le cerveau et le système nerveux. Chaque respiration envoie un signal à vos cellules. Nous ne sommes plus en mode survie. Nous passons en mode régénération. En pratiquant ce souffle, vous optimisez la livraison d'oxygène vers vos mitochondries, ces centrales d'énergie cellulaire qui décident de votre vitalité. Vous activez aussi votre nerf vague, cette autoroute de la sérénité qui traverse tout le corps et vous fait glisser doucement de la tension vers la paix intérieure. Enfin, vous stimulez la production de BDNF, la molécule de la neuroplasticité, celle qui aide votre cerveau à se renouveler, à apprendre, à s'adapter. Mais voilà la vérité, respirer seul ne suffit pas. La respiration est le langage de l'esprit. Le mouvement, lui, est le langage du corps. Et lorsque ces 2 langages s'unissent, ils créent une symphonie, une harmonie que la science et la sagesse décrivent de la même manière, la vie qui circule librement. Le corps humain n'a jamais été conçu pour l'immobilité. Il n'est pas fait pour être enfermé dans des sièges, ni figé dans la répétition. Chaque cellule de votre être a besoin de mouvement pour exister pleinement. Le sang circule, la lymphe nettoie, les articulations respirent, et quand tout cela s'arrête, le vieillissement commence silencieusement. Le mouvement, au sens japonais, n'est pas une performance. Ce n'est ni la force ni la douleur, c'est un dialogue intérieur. Les anciens l'appellent ko-nagare, le flux de l'énergie vitale. Chaque geste, lent et conscient, n'a qu'un seul but, maintenir ouverts les canaux par lesquels circule la vitalité. Quand ces canaux sont fluides, la vie s'épanouit. Quand ils se ferment, la fatigue, la raideur et la peur s'installent. L'Occident a fait du sport un combat contre le corps. L'Orient en a fait une conversation avec la vie. Et c'est cette conversation que nous devons réapprendre.
car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas un entraînement. C'est un protocole de maintien de l'humanité, un rituel pour que le corps se souvienne qu'il n'est pas une machine, mais un instrument vivant, fait pour vibrer, pour respirer, pour ressentir. Lorsque vous cessez de bouger, votre système lymphatique s'arrête. Or, ce système est votre grand nettoyeur. Il élimine les déchets, purifie vos cellules, soutient votre immunité. Mais, contrairement au sang, il n'a pas de pompe. C'est le mouvement qui le met en marche. Rester assis des heures, c'est condamner votre énergie à la stagnation. Les toxines s'accumulent, l'inflammation augmente et votre vitalité s'éteint peu à peu. C'est pourquoi les scientifiques disent aujourd'hui « la sédentarité est le nouveau tabac ». Et ce n'est pas tout. Votre système proprioceptif, cet ensemble de capteurs nerveux qui informent votre cerveau de la position du corps dans l'espace, se dégrade aussi. Quand il s'affaiblit, l'équilibre disparaît. Les chutes deviennent fréquentes, la coordination s'efface et l'esprit perd la confiance du corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela est réversible. La proprioception peut être réentraînée. Le cerveau peut recréer de nouveaux circuits, les articulations peuvent se réhydrater, les muscles profonds peuvent se réveiller, la lymphe peut recommencer à couler. Il suffit de redonner au corps ce qu'il réclame depuis toujours, le mouvement conscient. C'est précisément ce que font les anciens d'Okinawa. Leurs gestes ne cherchent ni la performance, ni la perfection, mais la cohérence. Chaque jour, ils s'inclinent, respirent, se redressent, s'étirent, et dans cette lenteur volontaire, leur corps parle le langage de la longévité. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas une simple routine. C'est une danse subtile entre la respiration et la conscience, un rituel millénaire qui relie le corps humain à son intelligence profonde. Ces 6 mouvements sont les clés de la longévité japonaise. Ils ne cherchent pas à renforcer le corps dans la douleur, mais à restaurer la communication entre le cerveau, les muscles, les nerfs et la vie elle-même. Chaque geste agit comme un mot d'un langage oublié, le langage de la vitalité. Les chercheurs de l'université de Tsuba ont découvert que lorsque le souffle et le mouvement s'harmonisent parfaitement, le cerveau entre dans un état de cohérence neurologique. Les régions du cortex, du cervelet et du système limbique se synchronisent, et le corps tout entier devient un champ d'équilibre vivant. Les anciens appelaient cela le flux du chi. Les neuroscientifiques l'appellent aujourd'hui l'intégration neuroplastique. Pratiqués ensemble, ces 6 mouvements créent une boucle de rétroaction parfaite. La respiration amplifie le mouvement approfondit la respiration, et ensemble, ils inversent les signes du vieillissement intérieur. Premier mouvement, la vague montante. Tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des hanches, les genoux légèrement souples. Pendant que vous inspirez lentement sur 5 secondes, levez vos bras depuis les côtés jusqu'au-dessus de votre tête, paumes tournées vers le ciel. Retenez le souffle au sommet, sentez votre cage thoracique s'ouvrir, vos épaules s'allonger, votre dos se redresser. Puis, en expirant sur 5 secondes, redescendez les bras avec la même lenteur, comme si vous guidiez un flux de lumière vers la terre. Ce geste ouvre la cage thoracique, active les muscles intercostaux qui se raidissent avec l'âge, et relance la circulation lymphatique du haut du corps. Les Japonais appellent ce geste « accueillir le chi du matin ». Les chercheurs, eux, parlent de drainage lymphatique supérieur et de restauration pulmonaire. 2 visions, une même vérité, vous rappelez à votre corps ce qu'est la respiration libre. Deuxième mouvement, l'éveil des racines. Transférez doucement votre poids sur le pied droit. Levez le genou gauche jusqu'à la hauteur de la hanche, ou aussi haut que confortable. Maintenez la position pendant tout un cycle respiratoire. 5 secondes d'inspiration, 5 de rétention, 5 d'expiration. Puis, changez de jambe. Ne cherchez pas la performance, cherchez la stabilité vivante. Sentez les milliers de capteurs nerveux de votre pied d'appui s'activer, vos chevilles faire d'infimes ajustements pour maintenir l'équilibre. Ce mouvement entraîne la proprioception, ce 6e sens de la position du corps dans l'espace.
Les scientifiques ont prouvé que l'entraînement à l'équilibre augmente la densité de matière grise dans le cervelet en seulement 8 semaines. L'équilibre, ce n'est pas la force, c'est l'information entre le corps et le cerveau. Et cet échange constant maintient votre autonomie, votre agilité, votre liberté. Troisième mouvement, la percussion des méridiens. Avec le bout des doigts, commencez à tapoter doucement le long de vos clavicules, du centre de la poitrine vers les épaules. Puis descendez le long de l'intérieur du bras gauche jusqu'à la paume et remontez par l'extérieur du bras. Répétez de l'autre côté. Respirez en rythme. Inspirez. Marquez la pause. Expirez. Chaque tapotement accompagne la respiration. Ce mouvement suit les méridiens du cœur et des poumons, connus dans la médecine traditionnelle chinoise, pour nourrir la vitalité. Les chercheurs modernes y voient une stimulation des ganglions lymphatiques et des récepteurs sensoriels. Ces tapotements réactivent la circulation, éveillent la conscience du corps et renforcent l'immunité naturelle. C'est une thérapie que votre organisme reconnaît comme un ancien souvenir. Quatrième mouvement, la spirale du dragon. Posez vos mains sur vos hanches. Faites pivoter lentement votre torse vers la droite en gardant les hanches face à l'avant. Sentez la torsion douce le long de votre colonne vertébrale. Maintenez une respiration complète, puis revenez au centre avant de tourner à gauche. Cette rotation nourrit vos disques intervertébraux, maintient leur hydratation et prévient la raideur liée à l'âge. Mais elle agit aussi sur un plan plus subtil. Votre nerf vague, qui serpente le long de la colonne, est activé par cette torsion lente. Chaque mouvement déclenche une vague de relaxation et de cohérence intérieure. Les maîtres japonais disent que cela essorait les énergies stagnantes. Les neurosciences, elles, y voient une stimulation mécanique du système parasympathique. Les deux parlent de la même renaissance. Cinquième mouvement, la descente du centre. Revenez debout, les pieds parallèles, et placez vos mains sur votre tendon, 2 doigts sous le nombril. Inspirez lentement. Imaginez aspirer l'énergie de la terre à travers vos pieds. À la rétention, sentez cette énergie s'accumuler dans votre centre. Puis, en expirant, pliez légèrement les genoux, descendez doucement de quelques centimètres. Votre bassin s'ancre, votre souffle devient lourd et calme. Ce léger accroupissement renforce les muscles profonds, mais surtout, il vous apprend où naît la véritable force. Dans le centre, dans la stabilité, dans la conscience. Les Japonais disent « celui qui garde son centre ne tombe jamais ». Et c'est exactement ce que vous enseigne ce mouvement, la stabilité intérieure avant la puissance extérieure. Sixième mouvement, le saut de clôture. Rapprochez vos paumes devant le cœur, doigts pointés vers le ciel. Pressez-les l'une contre l'autre, juste assez pour sentir l'énergie vibrer entre vos mains. Maintenez cette pression pendant 3 cycles complets de respiration. À chaque expiration, appuyez un peu plus fort. À chaque inspiration, gardez la force, mais détendez les épaules. Ce mouvement scelle votre pratique. Il ferme le circuit énergétique que vous venez d'ouvrir. Vous sentez la chaleur dans la poitrine, la stabilité dans le ventre, la clarté dans le mental. Sur le plan biologique, ce geste renforce les muscles pectoraux et stabilise les épaules. Sur le plan symbolique, il dit « À votre corps, l'énergie est intégrée. La paix peut s'installer. » Ce rituel, pratiqué dans la lenteur et la conscience, n'est pas une série d'exercices, mais une conversation sacrée entre le souffle, la matière et l'esprit. Chaque mouvement raconte à votre biologie qu'elle peut à nouveau évoluer, et à votre âme qu'elle peut à nouveau habiter le corps sans douleur. Lorsque vous pratiquez ces 6 mouvements, vous pensez peut-être n'agir que sur votre posture. Mais à l'intérieur, dans le silence du corps, un orchestre biologique se remet à jouer. Chaque respiration devient une note, chaque geste une vibration qui réorganise le vivant. Ce n'est pas qu'un étirement, c'est une réécriture cellulaire. À chaque cycle, votre cerveau envoie de nouveaux signaux à vos muscles profonds, ceux que vous ne sentez pas, mais qui tiennent votre squelette debout, ceux qui stabilisent, soutiennent, respirent avec vous. Les scientifiques appellent cela la réorganisation neuromusculaire. C'est la manière dont le corps, lorsqu'il est conscient de lui-même, se souvient de sa forme originelle. Les multifides,
le transverse, les fléchisseurs cervicaux, tous ces muscles endormis reprennent vie comme si le système nerveux redécouvrait son propre langage. En 5 secondes d'alignement, vous envoyez un message de clarté à tout votre organisme. Nous sommes vivants, nous sommes stables, nous sommes prêts à guérir. Alors, un phénomène se produit. Les articulations s'ouvrent et libèrent du liquide synovial, cette huile biologique qui lubrifie et nourrit vos disques vertébraux. Les tensions se dissolvent, la souplesse revient et la douleur se retire sans lutte. Mais ce n'est que la surface du miracle, car chaque mouvement conscient active aussi votre nerf vague, le grand messager entre le cerveau, le cœur et les organes internes. Lorsqu'il est stimulé, votre corps quitte le mode alerte pour entrer dans le mode guérison. Le cortisol, hormone du stress, diminue, la pression artérielle s'équilibre, la respiration s'approfondit et vos cellules s'oxygènent à nouveau comme à 20 ans. C'est une bascule invisible mais réelle. Vous passez du bruit au silence, du chaos à l'harmonie. Sur le plan énergétique, ces gestes agissent comme des portails de circulation. Les zones contractées se rouvrent et l'énergie vitale, ce que les maîtres appellent Ki ou Chi, recommence à circuler. La colonne, autrefois tendue, devient un axe lumineux, un canal entre la terre et le ciel. Là où la biologie parle de neurotransmetteurs, les traditions spirituelles parlent de flux divins. Mais le résultat est le même, un corps cohérent, vivant, vibrant. Cette sensation d'allègement n'est pas une illusion. C'est la traduction physique de votre renaissance. Vos circuits électriques se réalignent, vos champs électromagnétiques s'harmonisent, et votre cerveau entre dans une cohérence alpha, un état de calme lucide où la guérison s'accélère naturellement. Les effets ne s'arrêtent pas à la colonne. Tout votre être en bénéficie, votre digestion s'améliore, votre sommeil se répare, votre concentration s'aiguise, car la colonne n'est pas qu'un pilier. C'est l'antenne centrale de votre conscience. Elle relie le cerveau à chaque organe, à chaque émotion, à chaque battement de votre cœur. Chaque fois que vous vous redressez, vous réalignez bien plus que vos vertèbres. Vous réalignez votre énergie, votre humeur, votre perception du monde. Vous redevenez un être vertical, enraciné dans la terre, mais tourné vers le ciel. Et plus vous répétez cette pratique, plus votre corps se souvient. Votre système nerveux crée de nouveaux chemins. Vos cellules s'adaptent, vos tissus se régénèrent, vos pensées se clarifient. Ce n'est plus un effort, c'est une habitude biologique de bien-être. 5 secondes de conscience, plusieurs fois par jour. Et votre biologie se réorganise d'elle-même. Les douleurs chroniques s'effacent, le visage s'éclaire, le souffle s'allonge. Votre posture devient une prière silencieuse, un témoignage vivant de votre équilibre retrouvé. Voilà le véritable miracle. Ce que la médecine appelle inversion du vieillissement n'est en réalité qu'un retour à l'ordre naturel du corps, lorsqu'il se souvient de ce qu'il a toujours su faire: respirer, circuler, se redresser, vivre. C'est ici que tout prend sens. Car une transformation véritable ne naît pas d'un élan ponctuel, mais d'une intention répétée, ritualisée, incarnée. Le corps ne se transforme pas par hasard, il se transforme par la constance. Et c'est justement ce que les centenaires japonais maîtrisent. Ils ne cherchent pas la performance, ils honorent la régularité. Je vous propose à présent le défi des 7 jours du réalignement céleste. Un engagement simple, mais profondément transformatif. 12 minutes par jour, pendant 7 jours. Pas plus, mais avec une présence totale. Chaque matin, avant votre premier repas, prenez 5 secondes pour respirer et laissez ces 6 mouvements réactiver la mémoire de votre axe. 5 secondes de souffle, 5 secondes d'ancrage, 5 secondes de renaissance. Jour après jour, voici ce que vous allez remarquer. Jour 1, une sensation de légèreté. Le corps se détend, le souffle s'allonge, l'énergie circule à nouveau. Jour 2, vos épaules s'ouvrent, votre dos respire et vous sentez une clarté mentale nouvelle. Jour 3, les tensions s'effacent, vous vous tenez plus droit, sans même y penser. Jour 4, votre confiance s'élève avec votre posture. Vous commencez à rayonner une force tranquille. Jour 5,
votre énergie vitale remonte. Vous vous sentez plus vif, plus centré, plus vivant. Jour 6, le calme intérieur devient naturel. Vous dormez mieux, digérez mieux, pensez plus clairement. Jour 7, le déclic. Le corps a compris. La verticalité n'est plus un effort, c'est votre état d'être. En une semaine, vous ne changez pas seulement de posture, vous changez de vibration. Le geste devient un ancrage. Le souffle devient une prière silencieuse. Et votre corps, autrefois tendu, devient un temple de fluidité et de paix. Mais ce défi n'est pas uniquement physique. C'est un voyage de conscience. Chaque mouvement devient un choix. Chaque respiration, une affirmation. Chaque redressement, une déclaration d'existence. Je choisis l'élévation plutôt que la lourdeur. Je choisis la clarté plutôt que la fatigue. Je choisis la vie. Ces 12 minutes quotidiennes sont un portail, un moment sacré dans vos journées modernes, un instant où le corps, l'esprit et l'énergie se réunissent dans une même intention. Rappelez à la vie que vous êtes prêt à l'habiter pleinement. Et si vous restez fidèle à cette pratique, quelque chose de profond s'installe. Une intelligence intérieure prend le relais. Le corps apprend à se réaligner de lui-même. Le souffle retrouve son rythme naturel. L'esprit s'apaise. Et la vie redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, un flux paisible, stable, vibrant. Faites de ce défi un rituel. Programmez un rappel. Accueillez ces 12 minutes non pas comme une discipline, mais comme un moment de gratitude envers la vie qui circule en vous. À la fin des 7 jours, prenez une pause. Fermez les yeux. Ressentez votre souffle, votre colonne, votre cœur. Vous n'êtes plus la même personne. Votre corps a changé de fréquence. Votre esprit a retrouvé son axe. Et votre être tout entier respire une énergie neuve, celle de la vitalité retrouvée. C'est ainsi que la science rejoint la sagesse, par la répétition consciente, par la présence dans le geste, par la fidélité au vivant. Ces 12 minutes quotidiennes sont un portail, un moment sacré dans vos journées modernes, un instant où le corps, l'esprit et l'énergie se réunissent dans une même intention. Rappelez à la vie que vous êtes prêt à l'habiter pleinement. Et si vous restez fidèle à cette pratique, quelque chose de profond s'installe. Une intelligence intérieure prend le relais. Le corps apprend à se réaligner de lui-même. Le souffle retrouve son rythme naturel. L'esprit s'apaise. Et la vie redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, un flux paisible, stable, vibrant. Faites de ce défi un rituel. Programmez un rappel. Accueillez ces 12 minutes, non pas comme une discipline, mais comme un moment de gratitude envers la vie qui circule en vous. À la fin des 7 jours, prenez une pause. Fermez les yeux. Ressentez votre souffle, votre colonne, votre cœur. Vous n'êtes plus la même personne. Votre corps a changé de fréquence. Votre esprit a retrouvé son axe et votre être tout entier respire une énergie neuve, celle de la vitalité retrouvée. C'est ainsi que la science rejoint la sagesse, par la répétition consciente, par la présence dans le geste, par la fidélité au vivant.